Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. La chose clé pour les jeunes aujourd'hui, c'est la confiance. Donc moi, je reviens toujours sur la capacité à avoir confiance en eux, à croire en leurs projets et à ne pas douter qu'ils sont tous capables de faire quelque chose. Bonjour Claire. Bonjour Perrine. Donc tu as rejoint le collectif des spécialistes du podcast Azimut et puis tu as contribué à plusieurs épisodes. Je voulais te proposer aujourd'hui de commencer par nous dire qui tu es. Alors, je suis Claire Gaborio, j'habite à Rouen et j'ai créé il y a maintenant 10 ans la société Idée Orientation, qui est une structure spécialisée dans le conseil en orientation scolaire et universitaire. Comment est-ce que tu décris ton métier ? Alors, mon métier, je le décris comme un métier de conseil. Mon rôle, c'est vraiment d'accompagner le jeune et sa famille et de lui recommander les métiers, les formations les plus adaptés pour lui à la suite de son parcours d'études. Est-ce que tu as une méthode, des outils qui te sont propres ? Alors, la façon dont on travaille d'abord sur base d'entretien, qui nous permet d'échanger, de mieux connaître le jeune et sa famille. Et nous utilisons des outils qui sont des tests d'intérêt professionnel et des tests d'aptitude intellectuelle, qui nous permettent de comprendre deux choses. Les choses que le jeune recherchera dans son métier plus tard pour s'y sentir bien, et également ses aptitudes, c'est-à-dire les sujets sur lesquels il a le plus de facilité, qui nous permettent ensuite d'identifier des secteurs d'activité, des métiers, des formations les plus proches de ses besoins. Comment se déroulent les rendez-vous ou les séries de rendez-vous avec toi ? Alors, les rendez-vous se font principalement en face à face, mais il y a également la possibilité de faire des rendez-vous en visio. Alors, en général, les rendez-vous en face à face se déroulent de la façon suivante. On a un premier rendez-vous de 3 heures qui se divise en 2 temps. Une partie sous forme d'entretien qu'on débute environ pendant une demi-heure avec les parents et ensuite l'entretien se continue seul avec le jeune. Et puis ensuite, dans la foulée de l'entretien, le jeune passe des tests, donc les fameux tests d'intérêt professionnel et d'aptitude intellectuelle. Lors de ce rendez-vous de 3 heures, on demande ses derniers bulletins scolaires. Puis ensuite, le rendez-vous est terminé. Nous, on a la base nécessaire pour travailler. Et ensuite, on a un deuxième rendez-vous quelques semaines plus tard qui dure environ 1 heure. Et c'est à ce moment-là que je lui remets son dossier d'orientation dans lequel il retrouve les résultats des tests, les pistes de métiers les plus adaptées avec des fiches assez complètes, les formations, les établissements post-bac qui pourraient le mieux lui correspondre. Et lors de ce rendez-vous, à la suite de la remise du dossier, justement, on déroule les explications, les recommandations, pourquoi, comment, pour quelles raisons je le vois mieux dans tel endroit plutôt que dans tel autre. Et voilà, on travaille vraiment sur toutes les questions que les parents et le jeune se posent au sujet de l'orientation du jeune. Et Claire, quelle est la question les attentes en général des familles, la phrase que j'entends le plus souvent, c'est « Oh, madame, on aimerait que vous ayez une baguette magique pour nous dire exactement pourquoi on est fait. » Est-ce que tu as en mémoire un accompagnement lors duquel tu étais vraiment satisfaite ou à l'issue duquel tu étais vraiment satisfaite ? Alors, celui qui me vient en tête, le premier, je dirais, c'est un jeune homme qui s'appelle Pierre, qui était en première ou en terminale de mémoire, ça fait quelques années, et sa maman arrive avec lui et me dit « Voilà, on est désespéré, son établissement scolaire nous a dit qu'il était incapable de faire quoi que ce soit après le bac. » Voilà, donc on a travaillé ensemble. Il a, entre autres, donc lors de l'entretien, pas mal échangé. Il a passé les tests. Donc les tests d'aptitude étaient extrêmement bons et du coup très très en décalage avec les résultats scolaires, qui eux étaient effectivement moins au niveau. Et finalement, on a identifié vraiment un intérêt pour tout ce qui était commerce, communication, etc. Il a intégré une école de commerce et aujourd'hui, il finit ses études de commerce. Il est en 5e année. Il participe au bureau des élèves. Il s'occupe de tout ce qui est association de voile, etc. Il est extrêmement épanoui. Et voilà, ça fait chaud au cœur. Je vois sa maman de temps en temps qui est toujours aussi heureuse du résultat du travail et d'avoir pu aider son fils à avancer. Super. Est-ce que tu as une phrase signature, une phrase que tu répètes tout le temps ? Alors, je ne sais pas si je la formule toujours de la même façon, mais vraiment, la chose clé pour les jeunes aujourd'hui, c'est la confiance. Donc moi, je reviens toujours sur la capacité à avoir confiance en eux, à croire en leurs projets et à ne pas douter qu'ils sont tous capables de faire quelque chose. Génial. Merci Claire. Merci Perrine.
Vous trouverez dans les notes de cet épisode le moyen de contacter la personne interviewée et vous pouvez retrouver sur le site l'ensemble des spécialistes en orientation avec qui collabore le podcast Azimut. Merci beaucoup et à bientôt.